L'émir Abdelkadir el-Jazairi, tome 5, halte 182. Si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Le Très-Haut a dit, si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Sourate 14, verset 34. Le dénombrement dont il est question ici renvoie aux idées de calcul, d'évaluation et aussi de science. Selon le premier sens, il est impossible de calculer la quantité de ces bienfaits, car ils n'ont pas de fin. Ils permettent d'alimenter sans cesse tout existencier pour qu'il subsiste. Tout être produit à l'existence reçoit donc ce bienfait, lui permettant de maintenir sa réalité, et la première bonté faite à la créature, c'est, d'une manière générale, de lui donner l'existence. Dans un sens plus particulier, le bienfait est la grâce de la foi, qui comporte des incidences génératrices elles-mêmes de répercussions, ainsi que d'effets et implications sans fin pour une durée illimitée. Ce dénombrement s'applique à la science aussi, dans le sens où nous ne reconnaissons pas vraiment ces bienfaits, car Allah est le subtil, attribut par lequel il manifeste le bienfait dans son contraire, qui est le préjudice, et vice-versa. Alors, le bienfait est occulté sous le vêtement du préjudice, et seul peut faire la différence entre les deux celui qui est doué d'une vision spirituelle effective et d'un dévoilement authentique. Combien de grâces et de bontés d'Allah sont cachées au sein de choses désagréables, imposées aux bienheureux et qui contredisent les tendances naturelles de son âme. Il est en effet tourmenté formellement par les fléaux de ce monde que sont les épreuves, la fatigue, découlant des devoirs imposés par la loi sacrée, impliquant l'ordre, la défense, la restriction, la limitation. À l'inverse, le damné peut paraître en ce monde comblé de bienfaits comme la joie, la décontraction, l'aisance et le repos. Le monde d'ici-bas est en fait une demeure hétérogène et non une demeure homogène. Celui qui sera bienheureux dans l'autre monde peut apparaître ici-bas comme un réprouvé. Lors de l'arrivée dans la demeure future, la distinction sera faite et l'hétérogénéité disparaîtra. Une tradition avérée, bien connue, dit « En vérité, tel homme peut vraiment agir, selon ce qui semble aux gens, comme le font les êtres destinés au paradis, alors qu'il fait partie des damnés. » La raison en est que ce bas monde est la demeure de l'illusion, même si nous disons que ce qui existe a une réalité sensible. À cause de l'épaisseur de notre voile, la plupart du temps, les réalités profondes des choses n'apparaissent pas, telles que ces dernières sont en soi, ou cela n'a lieu que rarement. C'est pour cela que nous sommes obligés de recourir à l'interprétation, permettant, comme dans le cas de la vision en songe, de passer au-delà des apparences, d'atteindre l'intérieur à partir de l'extérieur, afin que nous ne nous contentions pas de la forme extérieure au détriment de la réalité profonde cachée.